Salut, alors aujourd'hui dans la domotique à 2 euros, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser des prises en 433 MHz comme ça, et puis pirater les télécommandes pour pouvoir commander tout ça comme ici, avec juste un petit Arduino et puis un émetteur 433 MHz classique à 50 centimes d'euros. Alors dans les vidéos précédentes, on a vu comment utiliser ce genre de choses qui sont des cartes relais pour pouvoir faire de la domotique et commander nos éclairages. Seulement, les prises en 433 MHz comme ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que parfois, on ne peut pas se permettre de tirer des fils dans toute la maison pour alimenter une carte relais et puis commander quelque chose. Alors nos relais ils sont très utiles pour commander des appareils et faire de la domotique, mais là, avec ce type de prise, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commander tout ce qui se branche dans une prise électrique. Et là, il y a énormément d'appareils qu'on va pouvoir commander. Et les prises en 433 MHz, c'est une alternative qui est vraiment intéressante parce que ça nous permet de commander des objets à distance. Et donc, vu comment c'est foutu, on a juste à la mettre dans le mur et brancher son objet dessus pour le commander. Donc ça simplifie vachement les choses et ça sécurise aussi vachement les choses. On n'a plus besoin d'ouvrir et de déconnecter nos fils électriques pour venir les brancher sur des cartes relais. Alors les prises commandées, moi j'en ai 3 modèles et il faut savoir qu'elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Il y en a qui sont mieux que d'autres et on va voir ça ensemble de manière à ce que vous puissiez faire vos choix et pas vous faire avoir comme moi. Alors déjà les signaux 433 MHz, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez récurrent dans nos appareils et qu'on retrouve ça un petit peu partout. Là par exemple, ça c'est une télécommande de volet roulant. Voilà, et on peut voir que là derrière moi je suis en train de fermer les volets roulants. Hop. Et typiquement ce genre de télécommande, on est sur du 433 MHz, mais on est sur des signaux cryptés. C'est-à-dire que là, si j'appuie, je peux pas détecter le signal. Et là, ici, voilà, là on peut voir que j'arrive à capter le signal et que le numéro change en fonction du bouton sur lequel j'appuie. On a les signaux cryptés et on a les signaux non cryptés. Et les signaux cryptés, on va les retrouver sur les appareils tels que les télécommandes de volet roulant, les télécommandes de porte de garage et les télécommandes de portail. Oui, parce que sinon, il serait très facile de construire un petit appareil comme ça, de venir se pointer à côté de son voisin pendant qu'il appuie sur la télécommande de sa porte de garage, copier son signal et puis rentrer chez lui le soir en ouvrant sa porte de garage de la même manière que je commande des prises. Et donc là, celle-ci, on est sur un type de prise commandée qui ont un signal crypté, c'est-à-dire que lorsque j'appuie sur l'un des boutons, la petite LED s'allume, mais lui, il ne détecte pas mes signaux. Voilà, donc ça c'est 25 € dans le vent. Donc je me suis fait avoir comme ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un petit appareil comme ça que je pouvais transporter avec moi et du coup en allant dans les magasins j'ai demandé à essayer les télécommandes et puis lorsque je captais les signaux de certains modèles j'ai acheté ces modèles là. Donc on va voir comment fabriquer ce petit appareil qui va nous permettre de sniffer les signaux et puis écrire toutes les informations dont on a besoin pour commander les prises. Ensuite, une fois qu'on arrive à sniffer les signaux de nos prises, il y a une caractéristique qui va être importante, ça va être la puissance. On en a qui vont être en 10 ampères, donc maximum 2300 watts, et puis on en a qui vont être en maximum 1000 watts. L'avantage avec ceux qui font 2300 watts, c'est qu'on va pouvoir brancher des radiateurs électriques de 2000 watts et puis faire des thermostats électroniques et commander à distance nos radiateurs avec des prises commandées. Par exemple. Mais ça peut aussi être un chauffe-eau avec une résistance de 2000 watts. Ensuite, là on va avoir ce type de prise. Donc ça, c'est des prises qu'on peut trouver sur le site Gearbest. Je vous mets le lien en dessous dans la description pour ceux que ça intéresse. Et donc ces prises, elles vont avoir des télécommandes comme ça, où on a 3 boutons, un bouton pour chaque prise. Et chaque bouton fait on et off. Et ça, c'est-à-dire qu'on aura le même signal à chaque fois, qu'on fasse on ou off. Et on a aussi ce type de prise où là on a 3 prises et on a 6 boutons. On a un bouton pour le signal on et un bouton pour le signal off. Et celles-ci elles vont avoir un intérêt particulier parce que par exemple là j'ai la numéro 3, j'aurai un signal on pour la mettre en marche et un signal off pour l'arrêter. C'est-à-dire que lorsque je vais écrire mon code pour mon Arduino, je ne sais pas moi, imaginons mon Arduino il balance le code à la prise et puis la prise loupe le signal, ça peut arriver, on peut avoir des fois
mesure illisible, et ça va m'inverser ensuite les signaux on et off, alors que là j'ai un signal pour le on et un signal pour le off. Mais par contre, on n'a pas de bouton pour la commander localement, alors qu'ici, on peut commander en local. Et moi, ça c'est quand même aussi un truc que j'aime bien, c'est avoir ce système de double commande. J'ai qu'à avoir un bug dans mon Arduino, je débranche mon Arduino et je garde encore une commande en local. Ensuite, une fois qu'on a choisi nos prises, il va nous falloir des petits modules Arduino pour pouvoir pirater ces prises. Alors, l'un des modules que j'ai acheté, c'est un module où on a deux petites télécommandes comme ça, qui d'ailleurs sont assez jolies, quoi. Enfin, en porte-clés sur des clés de voiture ou quoi, c'est plutôt sympa. Avec un petit module de réception, et on va pouvoir envoyer des signaux depuis les télécommandes. Et aussi, ce qui est possible de faire, c'est d'enregistrer les signaux de nos lampes. Mais hormis avoir une télécommande plus jolie pour commander les prises, ça se limite un petit peu à ça. Le module qui va être très intéressant et puis qui va nous permettre de piloter tout ça, ça va être ça. C'est un ensemble émetteur-récepteur 433 MHz. Donc ça, c'est l'émetteur et ça, c'est le récepteur. Eux, ils vont nous permettre de pouvoir, d'un côté, sniffer le signal des télécommandes et avec celui-là, émettre le signal qu'on a sniffé. Et ça, là, l'ensemble, on est à 1 € quelque chose, les deux éléments, quoi. Voilà, c'est vraiment des petits modules intéressants. Je vous mets le lien en dessous dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors déjà, ce module récepteur, on peut voir qu'il a 4 broches. De ce côté-là, on a le GND. De ce côté-là, on a le plus 5 volts. Et puis là, c'est les deux mêmes broches, c'est la broche signal. Et donc ces signaux reçus, deux solutions. Soit on va les afficher sur le moniteur série de l'environnement Arduino, ou alors on va construire un petit appareil comme ça, qui est vraiment tout simple. On a juste un petit module de réception avec un Arduino, et puis un écran connecté à l'Arduino. Voilà. Et puis une petite pile en 9 volts. Allez, tout de suite on passe sur l'écran d'ordinateur et on regarde le code. Alors, maintenant qu'on est dans l'environnement Arduino, on va d'abord prendre un croquis-vierge. Ensuite, on va devoir inclure une bibliothèque. Donc, dans croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Et ici, on va faire une recherche. On va taper RC Switch, S-W-I-T-C-H. Voilà. Et puis, en descendant, on va trouver cette bibliothèque qui s'appelle RC Switch by SUI77. Moi, elle est déjà installée. Bon, il faut sélectionner la dernière version et l'installer. Voilà, fermer. Et puis, une fois qu'on a inclus cette bibliothèque, on va aller dans Fichier, Exemple. Et puis, dans Exemple, on va descendre. Et tout en bas, on a RC Switch. Ensuite, Receive Demo Simple, voilà. Et donc là, en fait, on a notre programme qui est déjà tout prêt, écrit dans les exemples et qui va nous permettre de pouvoir sniffer les signaux. Et puis par rapport à ce code, on va prendre un Arduino Uno et on va prendre le petit module de réception et le fil signal, on va le raccorder sur le pin digital 2. Voilà. Et c'est tout. Et ensuite, on va juste faire téléverser le code dans l'Arduino. Et puis, par rapport à ça, après, il suffira d'ouvrir, hop, outil, moniteur série. Et dès qu'il va capter un signal, il viendra nous l'écrire dans le moniteur série. Alors maintenant, moi, ce code, je l'ai modifié un petit peu. C'est-à-dire que j'ai repris exactement le même code. Et j'ai juste ajouté des petites lignes pour pouvoir mettre un écran LCD et ainsi construire le sniffer que je peux emporter avec moi pour les télécommandes dans les magasins. Et donc le code il est là, c'est exactement la même chose, sauf que on écrit deux fois les signaux qu'on reçoit, une fois dans le moniteur série et une fois sur l'écran LCD. Et donc en gros ce code il dit que s'il reçoit un signal et que la valeur du signal c'est égal à 0, il nous écrit le texte mesure illisible, et puis autrement il va nous donner trois informations, donc get receive value, donc nous écrire la valeur reçue. Ensuite il va aussi nous écrire get receive bit length, il va nous écrire la longueur de la valeur qu'on a reçue, donc là c'est ce qu'on voyait à l'écran quand il y avait écrit 24 bits.
Et puis ensuite, on va lui demander de nous écrire le protocole. On a vu qu'il était écrit en dessous de ces deux lignes protocole 1, et donc là on a get received protocol. Et donc avec ces trois informations, on va être capable de sniffer les signaux. Donc on va avoir la valeur du signal, la longueur du signal et le protocole du signal. Alors pour ceux qui veulent ce code, il sera disponible en dessous dans la description, il y aura un lien vers mon site internet, il suffit de cliquer, laisser son prénom et son email pour ensuite recevoir un PDF par email avec toutes ces informations. Et maintenant qu'on peut lire les codes, on va prendre nos télécommandes et puis on va recopier les codes de chaque signal, de chaque bouton. Donc là par exemple prise numéro 2, voilà, je vais recopier ça. Donc prise numéro 2 on, 533 0 371. Maintenant prise numéro 2 off. Donc pour chaque bouton, on a récupéré le code. Maintenant, on va prendre un autre Arduino et puis on va brancher le module émetteur. Donc le module émetteur, on a le JND d'un côté, le plus 5 volts au milieu et puis le signal ici qui est en gris pour moi. Donc le fil signal, on va le brancher sur le pin numéro 10 de notre Arduino. On va mettre le code dedans, et puis une fois que le code sera dedans, juste en alimentant notre Arduino, ça va commander. Voilà. Voilà. Et puis, si on prend le sniffer qui est là, on peut voir que les codes ils changent. Allez, on passe tout de suite sur l'ordinateur et on va regarder comment mettre les codes et envoyer les signaux pour commander les prises. Alors on retourne sur l'environnement Arduino, et puis alors la première chose qu'on peut se dire, c'est pas compliqué, on retourne sur exemple, et puis dans exemple, hop, on reprend RC Switch, on prend Send Demo. Alors c'est d'abord ce que j'ai essayé, et donc ce code il est intéressant parce qu'on va trouver d'abord différentes manières dont les codes peuvent être écrits. Donc ça c'est la manière dont on avait vu ensemble. Voilà, on peut aussi trouver des codes écrits en binaire, et on peut aussi les trouver en hexadécimal. Sauf que ce code ne fonctionne pas. Et en fait, un code qui fonctionne, le voici. Bon, alors déjà, on inclut la bibliothèque rcswitch.h. Ensuite, on détermine un objet rcswitch myswitch égale rcswitch. Ensuite, on définit que le pin sur lequel sera raccordé le fil signal, ce sera le pin 10. Donc là, ici, on définit ensuite les valeurs. Donc on a rcode 2 et puis la valeur. On a rcode 3 et puis la valeur. Bon, alors à la place de 2, ça pourrait être on, et à la place de 3, ça pourrait être off. Voilà. Bitlength, donc ça c'est la fameuse longueur, donc les fameux 24 bits qui s'affichaient. Et puis là, on a une autre chose qui est définie, pulselang. Et donc moi dans ce code que j'ai récupéré, la longueur d'impulsion était de 166 millisecondes, ça fonctionnait comme ça. Maintenant, si on met 266 ou 300, j'ai remarqué que ça fonctionnait aussi. Et puis dans le void loop, on écrit myswitch send, donc rcode 2, donc c'est celui qu'on a vu qui est ici, et puis avec la longueur en bits. Voilà. Ensuite, on met un délai de 1000 millisecondes, donc 1 seconde, et puis on envoie le rcode 3. Donc rcode 3 qui est ici, voilà, avec encore les 24 bits, et puis on remet une temporisation d'1 seconde. Alors on peut mettre moins qu'une seconde, on peut mettre plus qu'une seconde, mais j'ai juste remarqué que si on mettait pas une temporisation et qu'on passait directement de cette ligne à celle-ci, le signal n'est pas pris par la prise. Donc il faut avoir une petite tempo entre deux lignes. Et à partir de ça, on peut augmenter le nombre de prises comme j'ai fait, et puis envoyer plusieurs codes à plusieurs prises différentes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur le 433 MHz vous aura plu. Pour ceux qui veulent plus d'informations dans le sujet, en dessous dans la description, il y a un lien, vous cliquez, vous laissez votre prénom, votre email, et puis je vous renvoie un PDF gratuitement avec les informations qui sont importantes pour pouvoir faire ce genre de montage. Bon, aujourd'hui c'était que la première vidéo. J'aurai l'occasion de revenir sur le 433 MHz pour d'autres sujets, parce que je pense que dans la domotique, il y a
énormément d'applications où l'utilisation du 433 MHz, ça va être intéressant. Je vous souhaite bon courage pour vos travaux et je vous dis à plus tard. Salut!